Salut, je m'appelle Kelly et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Fille Expat. Ma mission, c'est de t'aider, toi, en quête d'épanouissement, à te préparer à sauter le pas de l'expatriation. Comme tu vas pouvoir le découvrir très rapidement, je suis partie à la recherche de femmes qui ont vécu l'expatriation et qui ont bien voulu partager avec moi, mais surtout avec toi, leurs expériences. Elles vont également nous parler de leur situation avant de prendre cette grande décision et leurs derniers moments juste avant de mettre les voiles. J'espère vraiment que tu vas pouvoir te retrouver dans certains de ces témoignages et je te promets d'essayer au mieux d'interroger un maximum de profils différents. Je ne vais pas t'en dire plus et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour la première fois dans les podcasts de Fille Expat, je reçois une invitée que je ne connais absolument pas. Elle m'a contactée via les réseaux sociaux suite à l'écoute de mes premiers épisodes et je lui en suis très reconnaissante. Donc pour info, elle va vous dire où elle se trouve, mais on a 12 heures de décalage horaire. Donc je la remercie énormément de bien vouloir faire cette interview à la fin de sa journée, après sa journée de travail. Et donc voilà, sans plus attendre, je vais te laisser te présenter à nos auditrices et nos auditeurs. Et si tu peux nous dire ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Carlyle et j'ai 25 ans. J'habite actuellement à Taipei, donc la capitale de Taïwan, en Asie, pour ceux qui ne voient pas du tout. Oui, d'ailleurs, avant qu'on commence l'enregistrement, je me suis moi-même amusée à regarder où c'était sur Google et j'en avais absolument aucune idée. Donc, je vous invite tous à regarder. Donc, ça sera marqué dans la description du podcast où elle se trouve. Mais c'est super intéressant. Elle va vous en dire plus d'ailleurs à un moment donné. Et enfin, on en apprend tous les jours quoi, sur ce monde qui a tellement à nous apprendre. Mais avant d'en arriver là, est-ce que tu peux nous dire que depuis combien de temps tu te trouves à Taïwan? Alors, ça fait un tout petit peu plus d'un an. Donc, je me suis expatriée en septembre 2019 pour le travail. Ouais, pour le travail. Voilà. Donc, parce que moi, j'en sais un petit peu plus sur elle avant qu'on ait fait cette interview, parce que je voulais quand même pas commencer à blanc. Donc, peut-être, je te proposerais, est-ce que tu voudrais qu'on commence par revenir beaucoup plus en arrière et qu'on parte quand tu étais à l'université? Tout à fait, parce que finalement, c'est un petit peu ce qui lie ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, en fait, c'est le chinois finalement. Je vais partir du chinois, qui est un petit peu le fil rouge de ce qui m'a amené à travailler aujourd'hui à Taïwan. Donc en fait, j'ai commencé à apprendre le chinois au lycée en troisième langue. Parce que je descends. Donc voilà, c'était ma troisième langue. Et en fait, finalement, j'ai décidé de continuer cet apprentissage dans une école de commerce. Donc, je faisais du business, on va dire, et en même temps, j'apprenais le chinois. Donc, j'ai fait 2 ans à Reims, dans cette magnifique ville, pour ensuite continuer mes études, toujours en business management, à Pékin. Donc, en fait, j'ai passé 3 ans à Pékin, dont 2 années et demie à étudier le chinois et aussi avoir des cours de business, communication et même de finance en chinois. C'était pas très glorieux, mais on y est arrivé. Et ensuite, j'ai terminé par 6 mois de stage à Pékin. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Pourquoi le chinois en fait? Est-ce que c'est parce que tu savais que tu allais atterrir à Reims où il y a plein de bons champagnes ou c'est parce que il y avait quelque chose de plus profond avec la langue du chinois? Ça m'intéresse. Alors en fait, non, vraiment, le chinois, c'est vraiment... Enfin, je vais pas dire que c'est une passion, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Enfin, en fait, vraiment, enfin, le jour où j'ai vraiment commencé à apprendre le chinois, c'était quand j'étais en cinquième, parce que ma mère m'avait proposé de prendre des cours par correspondance. Enfin, parce que j'avais certaines facilités, on va dire, en cours et que je voulais apprendre une nouvelle langue. Donc ça a vraiment commencé par ça. Et en fait, j'ai par la suite, du coup, continué à un peu m'intéresser à la Chine et sa culture. Et ensuite, donc quand j'ai passé le bac, je ne savais pas trop quoi faire en vrai. J'avais fait un bac ES, enfin, tout ce qu'il y a de un peu plus général, on va dire. Et je savais que j'étais plus ou moins sociable, que j'aimais les langues. Et donc, avec ma mère, on a cherché qu'est-ce que je pourrais bien faire de ma vie. Et donc, on est tombé sur cette école, donc cette école de commerce. Donc, à la base, je ne voulais pas du tout rentrer dans une école de commerce. Mais en fait, celle-ci proposait donc un, un double cursus donc franco-chinois qui s'appelle le CESEM, donc à Neoma, donc en post-bac.
une fois passé les tests, écrits et oraux, donc quand tu es accepté dans ton cursus, donc ça peut être franco-chinois, franco-américain, franco-canada, tu sais que tu vas faire donc 2 ans en France et ensuite 3 ans ou 2 ans à l'étranger. Ça dépend du pays dans lequel tu vas. Donc en fait, j'ai signé un peu en n'ayant pas trop de recul finalement, mais en ayant quand même choisi enfin, pas de m'expatrier, mais d'étudier à l'étranger parce que je trouvais que ça alliait en même temps le voyage, le fait d'apprendre une nouvelle langue et en même temps d'étudier. Enfin, tout ça en un seul point, je trouvais ça super bien. Ça faisait un peu un package sans perdre de temps, Ouais, non, c'est on va clair, dire. c'est juste moi ce qui m'intéresse, enfin, moi j'aurais peut-être choisi l'espagnol, l'italien, donc c'est pour ça pourquoi le chinois en fait, mais pourquoi pas en fait. Euh, ouais, je sais pas, j'aime bien les choses un peu différentes, enfin, tu vois, un peu comme mon prénom. Ouais. J'aime bien tester des trucs. Ouais, je sais pas, j'avais envie de voir un truc qu'on voyait peut-être pas souvent. Et, et encore une fois, en cinquième, quand j'ai commencé à prendre ces cours un peu vite fait de loin, et que en fait, j'avais le choix entre le russe et le chinois. Bon, en fait, les deux langues, vu qu'elles étaient un peu lointaines, que ce soit géographiquement parlant, comme la langue et la culture, et puis du coup, je me suis arrêtée sur le chinois parce que bah, la calligraphie, encore une fois, le fait de lire des caractères, des dessins qui ne sont même pas un alphabet. Mhm. Enfin, c'était tout ce qu'il y avait derrière, un peu de mystérieux et de tous les stéréotypes qu'on pouvait avoir de la Chine qui m'ont intéressée à creuser un peu plus pour savoir ce qu'il y avait vraiment derrière tout ça, en fait. Ouais, non, c'est clair, non, Voilà. c'est magnifique. Honnêtement, d'ailleurs, elle m'a écrit je sais même pas comment on dit, des signes ou des lettres ou des dessins, mais c'est sûr que c'est magnifique. Des caractères, ouais. Oui, des caractères. Donc voilà, donc du coup, ouais, donc toi, t'as été à l'école à Reims, donc tu savais que t'allais partir. Donc j'imagine que la Mm. préparation à ce niveau-là était quand même assez simple et assez dirigée par l'école. Ouais, franchement, je pense que ça a été une grosse aide, ben oui, d'être tout simplement épaulé par l'école, que ce soit de l'administratif, puisqu'on avait un lien, en fait, enfin, on était en partenariat avec l'école. Donc, j'ai bien vu les étudiants étrangers qui sont arrivés, on va dire, d'eux-mêmes, qui étaient très courageux, du coup, je trouvais, pour s'inscrire dans des écoles en Chine. C'était la galère, quoi, pour eux. En plus, tu arrives, tu parles pas chinois, alors que nous, on était quand même, même si des fois, on était un peu livrés à nous-mêmes, on a eu quand même une petite aide, quand même, de la part de l'école et de l'administration. Et en plus, je trouve le gros point, qui s'est avéré être un point positif et négatif, c'est qu'on partait chaque année, on était une vingtaine de personnes à partir à Pékin. Donc, je connaissais des gens. Donc, pour tout ce qui était sociabilisation, au début, c'était vraiment bien et important, je pense, parce que le choc culturel est tellement énorme. Quand tu arrives et que tu es dans un taxi, tu sais même pas dire gauche ou droite et que tu te retrouves en pleine nuit dans la rue avec tes valises, tu sais pas où t'arrêter. C'est un peu la merde. Du coup, c'était vraiment cool d'avoir des gens français, tout simplement. Après, ça s'est avéré, je trouve, un point négatif parce que du coup, tu t'intègres un peu moins, euh, tout simplement avec les Chinois en règle générale. Et en plus, je trouve, a fortiori, les Français ont du mal un peu à sortir du groupe de Français quand enfin, on est entre nous, on aime bien parce que on C'est partage nos facile. mêmes vieilles blagues, notre langue et tout. Donc, c'est plus compliqué après de se détacher, de connaître par toi-même la population, tout simplement, locale. Oui, parce que vous, du coup, vous vous étiez tous retrouvés dans le même bâtiment, en quelque sorte, enfin, dans le même internat. Euh, C'était un ouais, internat? on a donc dans la même école. Après, on avait déjà des petites, on va dire des petits liens amicaux plus ou moins forts avec des personnes, et donc chacun s'était mis plus ou moins avec 2 ou 3 personnes dans un logement. Et en plus, on était tous proches de l'école. Enfin, tu vois, ça faisait vraiment un cocon qui était vachement rassurant au début et enfin pendant tout le long, hein, parce que le truc, c'est que ça reste quand même un gros choc culturel d'aller en Chine, faut pas l'oublier. Mhm. Nous, chaque année, malheureusement, il y avait au moins une personne qui abandonnait le cursus parce que ça reste quand même très compliqué d'être à 10 000 kilomètres de ses parents et de vivre entouré de personnes qui ont pas du tout la même culture que toi. Donc, ça a été vraiment important, je pense, d'être entouré par ses potes Ouais, à c'est ce sûr. moment-là. Ouais. Non, c'est sûr parce que ouais, Ouais, donc toi, du coup, tu vivais déjà plus chez tes parents à l'époque, donc tu savais ce que c'était. Mais là, tu te retrouves loin, mais avec un décalage horaire. Donc, c'est oui, sûr que c'est tout de suite autre chose. Mais bah, du coup, je pense que dans la description du podcast, peut-être qu'on citera ton école
s'il y a d'autres personnes qui souhaitent avoir plus de renseignements. Et donc, du coup, alors pour toi, tout Ouais, s'est bien passé. Tu es revenu en France, tu as fini ton master, c'est ça? ouais. Donc en fait là, c'était donc, en double diplôme franco-chinois. C'était, on va dire, un master 1, l'équivalent d'un master 1. Du coup, j'étais pas satisfaite, je voulais un master 2 pour me la péter. Bah écoute, tant qu'à Et faire. non, en fait, non, je savais pas exactement quoi faire encore. À la fin de mes stages en Chine, j'avais eu vite fait des opportunités pour continuer en Chine, mais en fait, c'était pas forcément intéressant. Et donc, du coup, j'ai postulé pour un master 2, donc en apprentissage à la Sorbonne, juste l'année d'après. Donc, je suis rentrée pour un an. Et donc, j'ai fait un an à Paris en relations internationales à la Sorbonne et en apprentissage. Et donc, c'est un peu grâce à cet apprentissage que j'ai eu l'opportunité de travailler à Taïwan par la suite. Parce qu'en fait, pendant mon année, donc j'étais à la région Île-de-France. Je travaillais pour le service économique sur tout ce qui est le volet innovation. Donc, j'aidais à organiser, entre autres, et à financer des événements internationaux liés à la technologie. Et donc, j'ai participé à un de ces événements qui s'appelle Vivatech. Et il y avait un stand de Taïwan. Et en fait, à ce moment-là, je considérais déjà repartir en Asie et voir un autre pays. Et surtout, continuer à utiliser mon chinois, que j'avais mis tant d'années à essayer pour avoir un niveau plutôt, on va dire, potable, sans être bilingue, parce que ça prend tellement de temps d'apprendre le chinois. Et donc, du coup, une amie m'avait conseillé Taïwan. Elle y avait vécu 2 ans. Et en fait, elle était tombée amoureuse, comme la plupart des gens d'ailleurs qui vivent à Taïwan, parce que les gens sont tellement accueillants, chaleureux, la vie est paisible, que tout le monde en tombe un peu amoureux. Bref, donc du coup, il y avait ce stand de Taïwan, et j'ai rencontré donc mon boss actuel sur ce stand-là, qui présentait du coup ses innovations. Je lui ai fait part de ma volonté d'aller à Taïwan pour travailler. Il m'a filé sa petite carte. Sa petite carte de business card, petite carte de business, je Ouais, sais plus comment on dit ça. c'est ça. Et le lendemain, il m'a, oui, carte de visite, pardon. Le lendemain, il m'a recontacté pour me proposer un travail, donc en business development manager. Est-ce que tu lui avais donné un Donc CV? voilà. Est-ce que tu lui avais donné un CV du coup ou c'était juste une conversation tout à fait normale? Mais ça s'est passé super vite. J'ai vraiment eu de la chance pour le coup parce que mes expériences précédentes, j'avais vraiment galéré à chaque fois à trouver des stages et tout. Personne ne me répondait. Et là, avant même de commencer à chercher, je suis tombée sur cette personne. Oui. Moi, j'entends souvent la chance. On me dit souvent tu as de la chance, mais moi je pense que tu n'as pas eu que de la chance. Oui. La chance ne t'a pas emmené, ne t'a pas fait prendre le bus ou le métro pour aller à cette exposition, par exemple. Et personne ne t'a pris par la main et t'a dit, tu vois, Madame la chance, viens, il faut que tu ailles parler à cette personne. Tu vois, tu as été quand même par toi-même. Donc, est-ce que c'est vraiment de la C'est vrai. chance ou c'est toi tu as été chercher un peu les choses? Je suis trop d'accord avec toi. Je pense que la chance, on la provoque. C'est Euh, ça. je crois qu'on le dit souvent. Mais c'est vrai, là, j'ai forcément eu un pourcentage de chance dans le fait de le rencontrer à ce moment-là. Après, oui, c'est sûr que j'ai toujours cherché à progresser en chinois, à vouloir repartir en Asie pour progresser encore plus et avoir une expérience professionnelle là-bas. Donc, c'est vrai que c'est une part de chance et une part aussi du fait que j'ai travaillé, on va dire, en amont pour arriver jusqu'à Exactement. ce moment-là qui fait que j'ai rencontré cette personne et ça m'a bien aidée. Exactement. Parce que bon, c'est sûr que Donc, on se retrouve souvent avec des gens qui se mettent sur notre chemin, mais en même temps, le chemin, on se le provoque. Donc, euh, donc voilà, donc oui. c'est super. Et donc du Ouais. coup, ouais, il t'a appelé le lendemain. Il m'a appelé le lendemain, donc il me semble qu'entre-temps, je lui avais envoyé mon CV assez rapidement. Je l'ai vite fait traduit en anglais à l'arrache, en mode bon, allez, vas-y. Et puis donc le lendemain, il me demandait qu'on se revoie. Il me demandait déjà mes prétentions salariales, ce que je comptais faire à Taïwan. Et donc, une semaine après, il me disait qu'il allait faire les démarches pour m'intégrer dans l'équipe. Et au bout de quelques mois, donc je crois que cet événement, c'était en juin. Et donc après, je suis partie fin septembre. Donc c'était juste après la fin de mon apprentissage. Et en fait, pendant ces 2-3 mois, on a fait toute la paperasse administrative, on va dire, pour demander un visa de travail. Sachant qu'un visa de travail à Taïwan, c'est déjà moins compliqué qu'un visa de travail en Chine, je pense. Et les procédures sont plutôt simples quand même.
euh, ouais, on est plutôt bien accueillis. Enfin, à partir du moment où on a un petit peu d'expérience par-ci, on a un petit diplôme par-là, je pense que c'est quand même plus ou moins accessible D'accord. de travailler à Taïwan. Donc là, enfin, j'ai deux questions qui me viennent en tête. La première au niveau des langues. Du coup, est-ce qu'ils t'obligeaient à parler le mandarin Mm, et l'anglais ou est-ce qu'il y avait enfin, aucune restriction au niveau des langues? mm. Euh, donc je pense qu'il m'a embauché en partie parce que je lui avais parlé en chinois à ce moment-là. Après, on n'a plus du tout utilisé le chinois entre nous parce qu'il préfère justement utiliser l'anglais pour le pratiquer. Je pense que l'anglais était un peu obligatoire, quoi. Enfin, je veux dire, quand tu es à Taïwan, si tu veux... Enfin, la plupart des gens, surtout les jeunes, parlent anglais. Euh, le top du top, c'est de parler mandarin, mais au moins, je pense en anglais, parce que sinon, c'est un peu plus compliqué quand même de communiquer avec une grosse partie de la population, en Mhm. règle générale. Ouais, non, c'est clair. Voilà. Et du coup, la deuxième question qui me vient en tête et qui est presque limite dommage, mais je sais pas pourquoi j'ai une image, je sais pas si c'est la Chine ou le Japon, mais qu'avec les femmes, il y a un petit peu moins de respect en termes des entreprises. Est-ce que c'est moi qui ai juste ça en tête et c'est faux? C'est le Japon. C'est le Japon où tu as pas D'accord. mal encore de discrimination, hein, que des femmes, au niveau de ce qu'elles portent, des lunettes qu'elles doivent porter pour être secrétaire ou je ne sais quoi encore, mais il y a pas mal de discrimination encore au Japon. En Chine, je ne les ai pas perçus du tout. Je trouve qu'en règle générale, même en dehors du milieu professionnel, en Chine et ensuite à Taïwan où je vis aussi, je trouve que finalement, tout ce qui est inégalité, évidemment, ça se ressent comme dans tous les pays. Il va y avoir toujours des inégalités salariales, par exemple, dans le milieu professionnel. Après, je trouve que là, les femmes en général que je rencontre dans le milieu professionnel, elles peuvent tout à fait avoir des postes à responsabilité. Mais ce que je veux dire au-delà du coup du milieu professionnel, je pense directement, moi, à Paris, au fait, aux agressions sexuelles dans la rue, au fait qu'on se fasse tout le temps chier quand on est dans la rue ou que tu puisses pas rentrer seul le soir parce que sinon tu peux facilement te faire, entre guillemets, attaquer ou importuner par quelqu'un. Ici, c'est pas du tout le cas, quoi. Et en Chine non plus, tu peux, enfin, rentrer bourré à 4 heures du mat, tout seul. Normalement, il va pas y avoir grand-chose qui va t'arriver dans... Enfin, ouais. Et pareil pour Taïwan, quoi. Et pareil, en règle générale, enfin, en fait, j'ai vraiment cette impression dans la rue, quoi, où en France, il y a ce non-respect qui est inadmissible. Et je trouve, ouais, aberrant encore aujourd'hui, quoi, où t'as pas l'impression que t'es chez toi dans ta rue, quoi, que c'est ton territoire. C'est ça. T'as vraiment l'impression que c'est celui des hommes en général. Pas tous, évidemment, mais que tu puisses pas... Enfin, t'as souvent l'habitude de vite fait regarder au-dessus de ton épaule quand tu rentres ou quand tu t'habilles. Enfin, je sais que dès que je mets un short un petit peu court et tout, je me sens mal. Mais même si personne me regarde, je me sens mal parce que je me dis, ah là là, on va me regarder et tout, quoi. Alors qu'ici, franchement, je fais pas du tout attention. Bah écoute, Et pareil pour les femmes en général. moi j'ai fait la grosse erreur de touriste de l'année dernière. Euh, j'avais un business trip à Paris. Et donc, eh ben, Ouais. comme bonne Française qui n'est pas rentrée depuis de nombreuses années, j'arrive à Paris, je prends le métro, je mets mon téléphone dans la poche. Et ben, il n'a pas duré longtemps. Et là, j'ai toute ma famille. Mais t'es bête ou quoi? Mais tu sais pas qu'il y a des pickpockets? Tu dis, mais ça fait des années que moi, je suis à ton dos. Que non, ton téléphone, ça m'est même déjà arrivé, tu peux le laisser sur un bar, aller aux toilettes et revenir, ton téléphone sera toujours sur la table. Au contraire, t'as quelqu'un qui va te suivre aux toilettes qui va te dire, Mademoiselle, vous avez oublié votre téléphone sur le bar. Mais grave, mais je suis trop d'accord. Et à Taïwan, c'est exactement la même chose. Il y a plein d'étrangers qui sont tous les jours qui postent des trucs sur Facebook en mode ouais, j'ai oublié mes clés sur mon scooter ou ma montre sur le vélo et tout. Et genre, le mec, il le retrouve en fin de journée sur un poteau juste posé à côté du vélo où il avait, enfin, le U-Bike qu'il avait oublié ou sur son scooter. Enfin, ici, tu peux laisser tout ce que tu veux, ton portable, ton sac, tout ce que tu veux. Mhm. Tu es pratiquement sûr que tu vas le retrouver dans tous les cas. Ah, Il y a c'est vraiment très génial. très peu de vols et tout, et ça, c'est vraiment sympa. C'est génial. Oui, moi, ça m'est même arrivé cet hiver que j'ai mon portefeuille qui est tombé de ma poche du manteau. Bon, je m'en suis pas rendu Hum. compte, bien évidemment. Et j'ai la personne qui est venue me ramener le portefeuille chez moi, en fait.
Mais non, Je m'étais même pas trop rendu compte que sympa. je l'avais perdu. Et il y avait tout dedans. Ah ouais, Donc, putain, trop sympa. ah ouais, c'est ça. Il faut que j'habite au Canada prochainement. Ouais, non, mais Prochaine destination. ce qui est drôle, c'est qu'il y en a beaucoup, je pense, qui sont en France et qui pensent qu'on est courageuse. Mais au final, moi, j'ai envie de dire, enfin, c'est vous qui êtes courageux, quoi. Parce que moi, quand je rentre en France, j'ai beaucoup plus peur que quand je suis au Mm, Canada. mm, Donc là, je fais un road trip, j'ai mm. pas du tout peur, quoi. Ouais, Donc, je suis trop d'accord. Je suis trop d'accord, c'est souvent ouais, un peu la parole qui décourage, entre guillemets, ouais, les meufs qui veulent partir et toi à l'étranger, en mode, mais fais attention là-bas, tu sais, la culture, la religion, patati patata. Et ouais, non, en fait, on est un peu des guerrières, je trouve, en France, tous les jours. Et c'est pas. Après, bon, je vais arrêter de casser du sucre sur la France, mais oui, c'est pas non. pire, pas mieux, mais tu t'en sors très bien de partout, même si t'es une meuf, et basta, quoi. Tu peux voyager si t'as envie, enfin, Non, c'est ça. fais-le, quoi. Mm. C'est tout. Non, c'est ça. Et donc, du coup, pour en revenir au moment où des préparatifs de ton visa pour aller à Taïwan, au niveau de ta famille, de ton entourage, comment ils l'ont perçu? Parce que du coup, toi, tu étais déjà parti, maintenant tu reviens, tu vas repartir. Est-ce que tu avais un peu des Mm, retours négatifs? Est-ce qu'ils avaient peur ou est-ce qu'ils étaient un peu déçus de te mm, voir mm. repartir ou comment ça se passait? Ouais. Euh, alors, ils ont été super compréhensifs. Je pense qu'ils le savent depuis le début. Bah, c'est un peu grâce à eux que j'ai eu l'envie de voyager, enfin, que l'envie de voyager est aussi forte parce que j'ai eu la chance de pouvoir partir régulièrement à l'étranger avec eux depuis que je suis toute petite. Donc, j'ai vraiment enfin, acquis, enfin, pas acquis, mais l'envie de découvrir est vraiment venue par ces voyages différents que j'ai pu faire avec eux et tout, de découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles cultures, de nouveaux paysages. Donc, quand je suis partie en Chine, ça a été vraiment dur, mais ils me supportaient, enfin, ils étaient vraiment derrière moi, enfin, puisque depuis le début, bah, ma mère notamment, qui m'a aidé un petit peu à choisir mes études, enfin, ils savaient tous que j'allais partir dans tous les cas en Chine. Ça a été dur sur le moment, mais en aucun cas ils m'ont fait peur ou ils ont laissé paraître, en tout cas, qu'ils avaient peur ou qu'ils étaient trop tristes. Mhm. Après, le jour du départ, c'était moins rigolo à l'aéroport. Mais après, je pense qu'on s'y fait, ça fait, enfin, je pense qu'ils s'y sont fait aussi, ça fait un peu partie du rituel que je rentre à chaque fois à l'aéroport et qu'on se retrouve à l'aéroport maintenant. Donc au final, partir à Taïwan, sachant qu'en plus, je partais avec mon copain, je pense qu'ils ont été aussi rassurés que je parte pas toute seule et tout sur ce plan-là. Donc ils étaient grave contents pour moi et super contents aussi d'avoir une nouvelle destination où aller. Oui, c'est ce que Bon, j'allais finalement, ça dire. s'est passé avec le Covid. Mais mais ils étaient prêts. Il y avait toute la SMAL là qui allait se ramener à 8-10 personnes je crois que c'était en mai de cette année, donc mai 2020. Et puis bon, bah, du coup, ça s'est pas fait. Mais à la base, ouais, ils étaient censés venir pour un petit peu admirer Taïwan aussi. Bon, ça sera que partie remise. Oui, Mais du coup, ouais, tu as mentionné, tu es parti avec ton copain, toi, du coup. ouais, tout à fait. Donc moi, j'avais prévu donc 4-5 mois avant de partir donc à Taïwan. J'avais donc accepté cette offre pour partir à Taïwan. Et donc, au bout de 1 ou 2 mois, je crois, donc mon copain est revenu, il m'a dit, bah écoute, j'ai bien envie de te suivre et tout, pour voir un petit peu ce que ça fait que s'expatrier et surtout l'Asie, parce qu'il n'y avait jamais été. Donc lui, il a fait une demande de PVT. Pareil, on peut faire une demande de PVT assez facilement, même encore maintenant, pendant le Covid. Je dis ça, hein, je dis rien, mais s'il y en a qui veulent découvrir Taïwan, c'est maintenant. Et donc, du coup, il a le droit à un an, enfin, il a le droit à un an donc, de PVT à Taïwan. Ah, Donc, il a pris cette opportunité. Et la paperasse, bon, c'était un petit peu long, mais au final, ça se fait, quoi. Et puis, donc, du coup, il a pris le même avion que moi et on s'est installés tous les deux en septembre. petite parenthèse, c'est comment ça se passe en ce moment, le Covid, chez vous, à Taïwan? Ouais, parenthèse assez intéressante aussi. Taïwan a méga bien géré. Évidemment. Big up à Taïwan. Ils ont méga bien géré la crise. En fait, je pense que enfin, il y a plein de raisons, hein, mais bon, bref, en gros, ils ont déjà eu une pandémie en 2003 du SARS, où ils ont eu 70 morts. Et du coup, je pense que à partir de là, la population et le gouvernement ont un peu flippé et savaient aussi les conséquences d'une pandémie. Donc, dès décembre, ils avaient mis en place des mesures de prévention. Ils faisaient gaffe à ceux qui arrivaient sur le sol taïwanais. J'ai eu 2 amis qui sont venus en février de France.
ça commençait vraiment tout juste. Hein, enfin, limite, les gens de France avaient peur qu'eux partent à Taïwan parce qu'ils allaient se faire infectés par le Covid. Quoi, et au final, c'est le contraire qui est arrivé. Quoi. Ils sont repartis. En fait, c'est en France où le Covid a explosé et tout, alors que nous, pas du tout. Parce que, bon, déjà, c'est une île, donc j'imagine que c'est plus facile à sécuriser. Mais au-delà de ça, il y a eu vraiment plein de mesures et tout. La population a directement mis les masques assez rapidement. Et donc, on n'a pas eu de confinement. Il y a eu une dizaine de morts, je crois, depuis le début. Et là, ça doit faire 200 jours, je crois. Il faudrait que je vérifie. Où il n'y a pas eu de cas locaux. Génial. De gens. Ouais. Donc, ils ont vraiment trop géré. Est-ce que tu sais, il y a combien d'habitants à Taïwan par hasard? Il faudrait que je vérifie. Je crois qu'il y a 20. Ah, je suis pas sûre. J'allais dire 20 millions, mais je suis pas sûre. Je vais faire une petite recherche rapide. Plus de 23 millions 23. d'ailleurs. Ah, bah, tu vois. Ouais. Mhm. Non, parce que quand tu dis qu'il y a Ouais. eu 10 morts, c'est quand même Enfin, c'est rien, quoi. Ouais. Non, ils ont vraiment grave géré. Ils avaient un comité, enfin pas un comité, mais si un groupe spécifique pour mettre en place des mesures de prévention sans passer, tu vois, par tout ce qui était vote de loi et tout. Euh, Ils ont directement mis les gens en quatorzaine. Enfin, ça a été vraiment très, très bien huilé, je trouve, leur système. Et en plus, sans être vraiment trop dur. Enfin, comment dire, ils ont mis en place tout ce qui était amende et tout, si tu Mhm. respectais pas la quatorzaine, tout ça. Mais au-delà de ça, j'ai entendu plein d'histoires, tu vois, d'étrangers qui venaient, qui devaient faire leur quatorzaine, recevoir des petits colis de nourriture de la part du gouvernement pendant leur quatorzaine. Ou alors le dernier jour en leur disant bah, merci d'avoir respecté, tu vois, les 14 jours, on espère que vous allez bien, patati patata, quoi. Donc ils étaient assez fermes au niveau des mesures, je pense, mais en même temps, ça restait, je trouvais, assez humain Incroyable. comme manière de gérer le Covid. Eh ben dis donc, une fois que je raccroche avec toi, je pense que je vais faire des petites recherches sur Taïwan. Parce que là, tu me vends du rêve, hein, je te le cache pas. Parce que, est-ce que tu sais d'ailleurs s'il y a, il y a beaucoup de Français qui vont à Taïwan? Est-ce que toi, une fois que tu as commencé, que tu es arrivé sur place, du coup, bon, on va quand même repartir un peu en arrière, mais quand vous êtes arrivé, toi et ton copain sur place, comment ça s'est passé? On a un peu galéré à se faire des potes. On était tout seuls au début. Ouais. Du coup, ça change un petit peu de la France où on sortait vachement et tout. Donc, ça nous faisait rire. Et bah, justement, la communauté française est assez active et il y a vraiment beaucoup de Français. J'ai l'impression qu'il y a des Français de partout de toute façon. Et du coup, on a commencé, mon copain, à prendre en charge donc, des événements entre PVTistes français et des Taïwanais qui voudraient aller en France, où en fait chaque mois on se retrouvait dans un bar français pour discuter avec donc les PVTistes sur comment ça se passe, voilà, pour faire des rencontres quoi. Et c'est un peu à partir de là notamment qu'on a eu 2-3 potes français. Et puis après, j'avais aussi un ami, j'avais une connaissance de mon master que j'avais contacté avant de partir pour lui demander un petit peu comment ça se passait, français aussi, qui D'accord. travaille donc actuellement à Taïwan. On s'est liés d'amitié aussi comme ça et tout parce qu'il y a, en fait, il y a beaucoup de Français. Encore une fois, ils sont partout. C'est clair. Parce que ouais, toi, du coup, quand t'es arrivé, t'avais déjà un travail. Et comment ça se passe Enfin, est-ce que tes collègues taïwanais, est-ce qu'ils deviennent... est-ce que vous allez boire des verres? Est-ce que vous invitez à manger? Ou comment ça se passe? Ah, pas trop, non. Non, ouais, c'est un peu comme le... Non, c'est... Ouais, je pense que ouais, c'est un peu... Pour le coup, c'est pas que mon entreprise, c'est un petit peu en règle générale. Elles sont très bosseurs. Puis même, franchement, par contre, comparé à la France, tu changes un petit peu de tout au tout au niveau du temps de travail. Parce que donc, là, ici, t'es forcément, la plupart du temps, tu es en 40 heures. Obligatoire, quoi. Tu n'as pas de RTT ou quoi pour pallier aux 40 heures. C'est ça. Tu as également 10 jours de vacances par an. Et c'est tout. Donc, ça change vachement. Et en plus de ça, mes collègues, donc, qui sont ingénieurs, moi, je fais 40 heures. Eux, ils faisaient facile du 60 heures. Hein. Ils travaillaient même le samedi et tout. Et je pouvais les voir que le midi parce qu'ils sortent très rarement, quoi. Et j'ai d'autres amis qui travaillent dans d'autres boîtes à Taïwan. Ça a l'air à peu près similaire. Sauf quand c'est justement des boîtes internationales où tu vois, par exemple, un peu plus françaises, où il y a plus de Français et tout, où tu as une autre culture, du coup, j'imagine, dans le milieu professionnel, quoi. Ok, je vois. Ouais, c'est comme les États-Unis en fait. Les ingénieurs, ouais, ils bossent plus de 60 heures. Et puis que t'as que 10 jours de congé par an. Donc c'est chaud. Et du coup, les températures, elles sont comment à Taïwan? C'est ça, c'est trop bien.
je vends Taïwan, là. J'espère que tous ceux qui vont écouter vont vouloir prendre leur billet juste après. Franchement, alors c'est humide, hein, par contre, tout le temps. Donc, en été, tu sues vraiment bien beaucoup. Mais en gros, la meilleure période, moi, je trouve, c'est donc de mars. Ouais, mars à juin. Donc, il fait humide, mais il fait plutôt bon. Donc, tu vas être dans les 20-25 degrés. Donc, c'est parfait pour aller se baigner, tout machin. En juillet, août, il fait vraiment très, très chaud et lourd et humide. Donc, tu arrives 30-35, mais en mode très, très humide. Donc, c'est assez dur à supporter Ouais. pour ton corps. Après, tu as aussi la période des typhons vers août, septembre, octobre. Et puis après, tu arrives en hiver. En hiver, il fait jamais moins de 10-15 degrés, quoi. J'ai eu besoin d'une couette juste un soir dans toute l'année parce qu'il faisait vraiment froid, parce que du coup, il n'y a pas de radiateur. Par contre, il y a la clim. Dans toutes les habitations, il y a la clim parce que sinon, c'est pas possible, quoi. Donc plutôt chaud et humide, je dirais. D'accord. En parlant d'habitation, du coup, toi, t'avais trouvé déjà là où t'allais habiter avant de partir ou t'as cherché une fois sur place? J'ai cherché sur place. Je m'étais vite fait intégrer sur des groupes sur Facebook. Et en fait, sur place, t'as un site, bon, il est en chinois pour le coup, où tu peux chercher directement des appartements. Après, t'as plein de groupes sur Facebook et tout. Et surtout en septembre, t'as beaucoup d'offres. Donc voilà, c'est très rapide. Par rapport à la France, t'as presque pas de paperasse à donner ou quoi. Tu leur dis oui, tu leur donnes le cash en avance. Je crois qu'il faut un mois de caution plus 1 ou 2 mois en avance. Donc ça te fait beaucoup à débourser au début, mais après, tu es tranquille, quoi. Et par contre, le truc, c'est que souvent, les bails, ils sont sur 1 an et que si jamais tu veux le casser, ton contrat, des fois, ils te rendent pas ta caution en entier ou quoi. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Ouais, moi Si ici, je peux donner des conseils. il fallait même que tu payes les mois où t'allais même pas habiter en fait. Il fallait que tu payes pour les 1 an. Ah ouais, Donc si je casse mon ah ouais, bail 6 mois, bah, j'aurai 6 mois de loyer à payer en fait. ah ouais. Ouais, mais Après, nous, ici, ouais, tu négocies. Enfin, nous, on a un type qui se charge de notre appartement qui est vraiment adorable. Là, on a un petit peu débordé sur notre contrat. Il nous a même pas refait signer forcément. Enfin, il est vraiment adorable. Mais après, oui, je sais qu'il y en a qui sont un peu plus chiants où tu dois. Enfin, où tout simplement, tu revois pas ta caution et même les mois que tu as donné en avance, ça dépend des gens. et en moyenne, combien tu payes pour un... T'es dans un appartement, c'est ça? Ouais, bah, un studio. Je suis dans le centre de Taipei, du coup. Et donc, on est à deux. On paye, on paye 550 € à deux, tout compris, par mois. Waouh, Ouais. c'est vraiment pas cher. C'est pas. Ouais, ça va, c'est pas trop cher, mais après, c'est quand même. C'est un prix un peu plus élevé parce qu'on est vraiment dans le centre. On est juste à côté de Taipei 101. Taipei 101, qui est un peu la Tour Eiffel en 3 fois plus grande que la France. Donc, on est vraiment dans le centre et on est trop bien placé. On est à côté d'un marché de nuit et en même temps, on est dans un petit coin super calme et tout. Enfin, c'est vraiment bien. Tu peux t'en sortir pour moins si tu veux, en gros. Ouais, super. Et ouais, parce que bah, est-ce que les salaires, du coup, ils sont moins élevés que ce qu'on a l'habitude en France ou comment ça se passe? Ouais, le salaire minimum, il est à 600, je crois, 500 €. D'accord. Il Ouais. est vraiment pas élevé, je crois. Ouais. Ouais. Après, donc moi j'avais eu de la chance parce que bah, j'ai pu négocier et tout mon contrat, sachant qu'en plus mes études, allez, on va dire, s'alignaient bien avec le taf que je voulais faire. Donc j'ai vraiment la possibilité de négocier mon contrat, quoi. Mhm. Donc financièrement parlant, ça va. Après, quand tu es en PVT, tu t'es payé un peu plus ou le SMIC. Euh, c'est pas facile, mais tu peux quand même vivre et tout, parce qu'après, le coût de la vie est quand même pas très très cher. Tu vois, tu manges je mange dans un petit resto tous les midis, tu payes 2-3 € un peu comme au Cambodge, par exemple. Oh, waouh. Et Mm. d'ailleurs, t'as parlé d'une chose importante. Donc, moi, je savais pas avant de partir aux États-Unis, c'est qu'on peut négocier les contrats. Parce qu'en France, on ne négocie pas les contrats, on nous le propose, si tu le prends ou tu le prends pas. Enfin, en tout cas, Mm. moi, c'était comme ça au moment où je suis partie. Mais c'est vrai que souvent, on a du mal à. On voit un salaire, mais c'est toujours bien d'essayer d'augmenter un petit peu. Parce qu'en général, Mm. ils le Je savent que tu suis... vas négocier. Mm. Donc, Mm. Ouais, ouais, grave d'accord. Mais même en France, hein, j'avais une prof trop inspirante il y a 2 ans.
qui nous disait que malheureusement, encore une fois, en particulier les femmes, souvent, n'osaient pas négocier c'est leur contrat, contrairement aux hommes, on va dire en général. Et du coup, partaient en fait avec un salaire plus bas de base et du coup, après, avaient peut-être du mal à grappiller, on va dire, quand elles montaient les échelons par rapport aux hommes. Donc, il fallait négocier parce que c'est la base, en fait, que ce soit en France ou ailleurs. Donc, ouais. Voilà, donc message à toutes les femmes, moment de la révolte, négociez vos contrats, demandez plus. Vous le méritez. Demandez plus. C'est Oui. ça. Et du coup, avec toutes tes affaires que tu avais à Paris, tu as fait quoi? Ça va, je suis pas le genre de personne avec énormément d'habits. En plus, j'avais un appartement meublé. Donc, bon, déjà, tu retires tout ce qui est meuble et tout, c'est assez pratique. J'avais une plante que mes parents ont tuée au bout de 3 mois. Donc, j'étais plutôt triste de cette nouvelle. Ils me l'ont cachée. En plus, à chaque fois, je faisais un Skype. Ils essayaient de pas me montrer, tu vois, le côté de la plante. Et le jour où je leur ai demandé, ils étaient trop mal. Mais bon, à part cette perte, ouais, j'avais des affaires et tout. Enfin, après, j'ai fait le tri parce que au final, ça allait vite vu qu'à Taïwan, il fait pas très froid. Donc, tout ce qui est gros blousons et tout d'hiver, j'ai pas du tout pris. Donc, c'est plutôt rentré facilement dans ma petite valise. Je devais avoir, je crois, 23 kilos. Et tout rentrer dedans, nickel. Et puis après, le reste, j'ai laissé, comme j'imagine beaucoup, chez papa, maman, Ouais, dans le garage. c'est bien pratique. Et du coup, avec ton téléphone portable, parce qu'il me semble que tu as gardé quand même ton téléphone français. Ouais. J'ai gardé mon téléphone. J'avais déjà l'habitude, en fait. Donc, quand j'étais en Chine, je revenais à peu près tous les 6 mois, un an. Et je sais pas pour les autres personnes, mais je trouve ça super chiant à chaque fois quand tu reviens d'avoir une nouvelle carte SIM ou un nouveau numéro. Du coup, ce que je faisais, c'est que donc, j'ai une carte SIM free où à chaque fois, je reprends le forfait le plus bas, là, qui est à 2 euros. Ouais. Et en fait, je garde la carte SIM, même avec moi, je l'amène. En fait, là, je l'ai à Taïwan. Faut pas la perdre. Mais du coup, je la garde. Et puis après, dès que je reviens en France, comme ça me garde un numéro, en même temps un petit peu d'Internet. Et puis après, je repasse au forfait plus important si je reste plus longtemps en France. Ouais. Moi, j'ai découvert ça il y a... Merci à mon papa d'ailleurs, j'ai découvert ça il y a un an. Et maintenant, je sais. C'est lui qui paye les 2 euros, il est sympa. Big up au papa. Voilà, c'est ça. Merci. Mais du coup, ouais, c'est super pratique. Et du coup, là, je viens de le recommencer, Ouais. là. Donc, c'est top parce que même je capte au Canada, donc sans problème. Et en Oh, plus, j'ai beaucoup plus de gigas qu'au Canada, donc gagnant-gagnant. ah, trop bien. Ouais, non, ouais, c'est top. Non, il y a... Pareil, tu vois, il y a des choses négatives en France, mais il y a aussi des bonnes choses, hein, et le téléphone, ça en fait bien partie. Mm, Au niveau de la ouais. sécurité sociale, d'ailleurs, comment ça se passe à Taïwan? T'es couvert ou t'es pas couvert? Pareil, autre bon point. Si je ne vous ai pas encore convaincu, ils ont à peu près le même système, à vraiment peu de choses près, le même système de sécurité sociale qu'ils ont en France. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'ils mettent vachement en avant et tout. Ils sont super fiers de leur système. Donc, tu es couvert pour pas mal de choses. Ou alors, c'est peu cher. Je suis allée 1 ou 2 fois au médecin. À chaque fois, les médicaments, je payais mais vraiment rien du tout. Et donc, vu que je suis en visa de travail, je suis donc couverte. J'ai même une petite carte, une petite sécurité sociale de Taïwan. Après, je sais que du coup, quand tu es en PVT, notamment, même si tu es là pour un an, tu dois avoir ta propre assurance du coup d'expat, où ça peut revenir un petit peu cher quand même, je trouve. Donc, voilà, attention à ceux qui partent en PVT, quoi. Ouais, c'est C'est une pas, tu peux pas assurance, avoir la sécurité sociale comme ça. c'est une assurance expat que tu es obligé de prendre à Taïwan ou tu l'as pris, ou il l'a pris en France pour Taïwan? Ouais, donc Alex, en fait, donc c'est mon copain, Ouais. il était obligé de la prendre avant de partir parce qu'en fait, c'était un des critères. Enfin, tu vois, c'est un des documents que tu dois donner dans le dossier D'accord. du PVT, tout simplement. Ouais, tu dois montrer que tu as payé au moins pour 6 mois, je crois. Tu te souviens du coup approximatif? Une ordre d'idée, hein. C'est pas obligé d'être. Ouais, il me semble que c'était 90 euros. Non, ça me paraît peu cher. C'était super cher, en fait. Je crois que c'était 300 euros à l'année, un truc du genre. D'accord. Enfin, super cher. Non, oui et non, mais c'est juste, vu que tu dois payer tout d'un coup, souvent, en fait, tu as des réductions quand tu payes 6 mois ou alors un an, tu as carrément une grosse réduction par rapport à payer chaque mois. Donc, souvent, tu prends l'année, quoi. Donc, ça te fait. Enfin,
ça te fait un truc à débourser un petit peu rapidement comme ça, une grosse somme. Mais bon, Voilà. au final, ça vaut le coup, quoi. Mais du coup, pour ceux que tu as réussi à motiver, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte peut-être dans le budget, à prévoir. Oui, Je pense que c'est une ouais, information importante. ouais, faire attention. Et du coup, Mm. alors, malgré cette île qui semble paradisiaque, est-ce qu'à un certain moment, tu as regretté ce choix ou est-ce que tu t'es dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Il faut qu'on rentre en France? En vrai, ça va parce que, ben, encore une fois, donc j'ai quand même vécu 3 ans en Chine et je trouve que le choc culturel est vraiment beaucoup plus important entre la France et la Chine qu'entre Taïwan et la France. Et enfin, sachant que, en fait, je pense que je me suis un petit peu habituée à le fait d'être déjà partie à l'étranger. Je pense que t'as déjà un petit peu l'expérience, on va dire, de te retrouver un petit peu au milieu de gens que tu vas peut-être pas comprendre ou de procédures qui vont être chiantes à faire et tu sais que tu vas passer par là. Du coup, bah, je savais un petit peu à quoi m'attendre et en fait, au final, j'ai été agréablement surprise de voir à quel point toutes les personnes sont vraiment là pour t'aider. Les procédures administratives, ils prennent vraiment en compte les étrangers. Donc à chaque fois, tu as des gens qui viennent te parler en anglais, qui t'accompagnent et tout. Enfin, j'ai pas eu trop de problèmes, pareil, au niveau administratif, enfin, pas trop. Et la vie est plutôt paisible. Donc ça va, c'était surtout en fait quand on a su, parce que ce soit mon copain ou moi, on était censé accueillir plein de gens pour faire passer, on va dire, l'année, quoi. Au bout de 6 mois, ça fait toujours plaisir de recevoir de la famille, des amis. Et bah ouais, c'est vrai que le Covid, ça a un petit peu mis un coup à nos, pas à nos plans, quoi. On Mhm. s'imaginait faire des restos trop bien, super chers avec notre famille qui nous paye tout ça. Et au final, on se retrouve avec rien du tout. Ah, c'est dommage. Donc, je pense que ça a été un coup dur. Et puis surtout, parce que du coup, après, enfin, quand on a su que ça allait être vraiment la merde pour le Covid et que personne allait pouvoir voir personne, tu sais pas quand est-ce que tu rentres exactement. Donc, tu sais pas trop quand est-ce que tu vas revoir ta famille ou tes potes. Donc, ça a été vraiment on a été un peu dans le dur, je pense. J'imagine enfin, après savoir en fait que le Covid allait un petit peu faire revoir tous nos plans. Mhm. Je pense que ça a été un peu le moment, le galère, quoi. Ouais, je pense que de toute façon, Covid, il change les plans de vie de beaucoup de personnes en ce moment. Oui, oui, c'est clair. Pour ça, je ne me plains pas, mais c'est vrai que c'est toujours. Enfin, ça a été ouais, un peu une période un petit peu relou. Et je pense que c'est toujours bien de prévoir quand est-ce que tu vas revoir ta famille ou tes amis pour te donner un petit objectif, quoi. Parce que, bah, mine de rien, c'est quand même une aventure et c'est pas tous les jours tout le temps facile de vivre à l'étranger. Ouais, non, c'est Voilà. sûr. Et du coup, avant que je te pose les deux dernières questions de la fin que je pose toujours, est-ce que tu as d'autres conseils ou est-ce que tu aimerais peut-être en profiter pour parler de ton blog? Ben, vous pouvez tout simplement aller checker. Je tiens un petit site en français et en chinois pour les plus téméraires, où je poste un petit peu mes photos, où je raconte un petit peu où je suis allée. Donc, ouais, j'aime beaucoup la nature, donc je vais souvent voir des cascades à la montagne et tout ça. Donc, vous pouvez peut-être avoir un petit aperçu de ce qu'on peut faire tous les week-ends à Taipei, autour de Taipei. Sachant que je trouve vraiment Taïwan, enfin, je trouve que ce pays est vraiment trop bien en fait. Il y a trop peu de gens qui connaissent ce pays. J'ai aussi proposé à Courrier International, qui a un parti blog Courrier Expat, de parler un petit peu de Taïwan. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, c'est super intéressant pour ceux qui veulent s'expatrier et qui veulent vraiment un retour d'expatriés ou de Français qui vivent à l'étranger. Donc, ça s'appelle Blog Courrier Expat et il y a plein de pays différents, que ce soit la Chine, le Canada, les États-Unis, et donc des gens qui vont écrire chaque semaine et raconter un petit peu leur vie. Et donc, du coup, on a ouvert il n'y a pas longtemps avec Courrier International la, une partie spéciale Taïwan. Et donc, chaque semaine, je raconte un petit peu ce qui se passe à Taïwan. Alors, c'est pas vraiment un travail journalistique, enfin, même pas du tout. C'est plus un témoignage, savoir un petit peu quelles sont les fêtes ici, quelles sont les différences. Donc, je raconte un petit peu les anecdotes qui peuvent m'arriver à Taïwan. Et vous pouvez aussi regarder tout ce qui se passe aussi pour les autres Français à l'étranger. Je trouve que cette partie-là est vraiment super bien. Non, je Voilà, je le connaissais. recommande. Honnêtement, je connaissais pas du tout et c'est clair que je vais aller y jeter un œil. D'ailleurs, Mm. je rappelle à tout le monde que je mettrai tous ces liens dans la description du podcast parce que tu nous apportes quand même beaucoup de bonnes informations.
Gentil. Et oui, en plus, j'adore Courrier International, mais c'est vrai que c'est payant. Enfin, en tout cas, ouais, c'est payant. Mais du coup, cette partie-là n'est pas payante. D'accord. Donc, tout le monde, en fait, peut facilement accéder donc, à blog Courrier Expat. C'est ouvert à tout le monde. Ok, génial. Alors, du coup, ben, on arrive aux questions de la fin. Donc, la question que j'aime bien poser à tout le monde, c'est si la Carlyle, donc moi je veux le dire en anglais, d'aujourd'hui pouvait rencontrer la Carlyle il y a, on va dire, celle qui est partie en Chine et puis pourquoi pas celle qui est partie aussi à Taïwan. Est-ce que tu lui passeras un petit message secret avant qu'elle parte? Ah, secret. Je pense que en vrai, je la féliciterais pour tout le Super. chemin qu'elle a fait et ben, euh, que, enfin, je pense que, comment dire, non, je pense que je la féliciterais, que je lui ferai un gros câlin, un gros big up, comme on dit, pour les petites épreuves à venir, parce que forcément, il y a des choses qui sont plus ou moins drôles sur le chemin, on dira, mais bon, finalement, je trouve que ça sert à quelque chose. Donc voilà, je l'encouragerais, je la féliciterais et surtout, je lui dirais de ne pas regretter tout ce qu'elle va traverser, entre guillemets, sur son chemin pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Sois forte. Voilà. Et pour conclure, est-ce que tu voudrais nous citer ta citation préférée ou partager une chanson? Ou les deux. Oui, alors là, comme ça, par rapport au voyage, il y a une chanson que j'aime trop, que j'ai saignée, qui je trouve représente bien le voyage et comment tu te sens en voyage, enfin plutôt pour la musicalité de ce son. Donc c'est The Hymn, Feels Like Home, Fit Son Mieux. Bon, je ne sais pas du tout si je les dis bien à chaque fois les noms, mais bref. Mais si. Et en gros, en tout cas, le refrain, de ce que je comprends, parce que souvent je fais du yaourt quand je chante, c'est que en gros, la personne ne sait pas où elle est, mais en tout cas, il a l'impression d'être à la maison. Et c'est pas vraiment tant les paroles, parce qu'encore une fois, je les écoute pas trop, mais c'est plus la musicalité. Je sais pas, je trouve que ça donne un bon mood et que ça résume bien peut-être le voyage. Je sais pas. Génial. Ok, faudra que j'écoute ça. Ouais. Et je voulais dire un dernier truc aussi que j'ai oublié Oui. euh, par rapport. Je voulais faire un big up à toutes les meufs. Non, en gros, je voulais aussi tout simplement encourager toutes les meufs qui ont un rêve de partir à l'étranger ou tout autre rêve d'ailleurs, de les réaliser. Bon, ça fait un peu cucu comme ça, mais Mais non. je trouve que le fait de s'encourager entre nous. C'est super important. Donc, celles qui nous écoutent, on est super fiers de vous. Continuez votre chemin et puis réalisez vos rêves dans la vie. Voilà. Tout à fait d'accord avec toi et ça fait pas cucu du tout. Eh ben écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous et avec les auditrices et les auditeurs, parce que j'imagine qu'il y a aussi des hommes qui nous écoutent. Mais merci beaucoup pour ton temps, parce que je sais qu'il commence à faire tard chez toi. Et puis ben du coup, bonne continuation, bon retour en France. Et Mais merci puis, beaucoup. et je te dis à très bientôt. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas, c'était super intéressant. Et voilà, merci de ton écoute. Si tu as aimé cet épisode et que tu penses que ce podcast mérite d'être visible ou que tu souhaites tout simplement me faire savoir que je devrais continuer ces interviews, je t'invite à me laisser un petit commentaire et pourquoi pas me faire le don de 5 étoiles. Je t'invite aussi à partager ce podcast autour de toi si tu souhaites à ton tour venir en aide à d'autres femmes. À très bientôt j'espère. Cheers!